Merci beaucoup d'être venu nous parler, pas simplement de votre livre. Je rappelle simplement, il s'appelle Faites-le. Donc, c'est un vaste programme, on dirait. Ce qui est frappant, c'est les centaines de rencontres que vous avez faites dans votre vie. Et c'est quelque chose qui a été quand même important, essentiel aussi, pour pouvoir comprendre aussi tout votre parcours. Parce que je crois beaucoup en l'homme, un individu. Alors, les marxistes pensent que l'homme est fait par l'environnement, par les mondes dans lesquels il évolue, qu'il les forge. Moi, je crois que l'homme forge l'environnement. Je vous donne un exemple. Donc, nous pouvons changer les choses, les cours des choses. Oui, l'homme peut changer le cours des choses. Oui. Regardez, Yitzhak Rabin signe l'accord de paix avec Arafat. Il est tué et tout tombe à l'eau. Il serait resté vivant, on n'aurait plus parlé des Proche-Orient. La question aurait été réglée. Il y aurait eu 2 États, Palestine à côté d'Israël, la question réglée. Là, vous parlez d'un fanatique juif qui tue Rabin comme un fanatique musulman avait tué Sadat à un moment donné. Non, mais ce que je veux dire, qu'on ne pouvait pas remplacer Rabin. Ça veut dire Rabin est tué, tout est à recommencer, tout est à repenser. Ce sont les individus qui portent l'histoire et pas l'histoire des individus. C'est pour ça une chose fondamentale que vous dites pour comprendre aussi votre façon de penser. Dans le livre, vous dites vous ne croyez pas aux généralités, vous croyez simplement aux individus. Pourquoi? Oui, il y a 2 choses. Nous avons, à mon avis, fait une faute, si on veut, depuis Voltaire. C'est la faute de Voltaire toujours. Toujours de Voltaire, un type formidable, il a tout inventé. C'est vrai, il a tout inventé. La lutte pour les droits de l'homme, c'est lui, là. La méthode, disons, la manière d'attirer l'attention des publics. L'universalisme aussi. Non, justement. Alors, il invente l'idée de l'universalité. Et là, c'est un problème de l'universalité. Parce qu'au nom de l'universalité, on refuse aux individus leurs particularités, ou aux groupes humains leurs particularités. Il y a Jules César chez Shakespeare, il dit une chose très jolie. Nous sommes tous égaux, mais nous ne sommes pas tous pareils. C'est comme ça. Nous avons tous les droits, les mêmes droits, mais tu n'as pas la même histoire que moi. C'est comme ça. Dans le livre, vous racontez votre implication, pas simplement, je donne un exemple parmi d'autres, sur les dissidents qui venaient du bloc soviétique aussi. Et c'était important aussi de signer et de faire aussi que l'opinion publique prenne conscience de ces persécutions. Ça aussi, c'est une stratégie. Bon, c'est vrai que je n'étais jamais seul. On était des centaines à nous battre pour la libération de Solzhenitsyn, après de Boukovski, Zinoviev, etc., à l'époque du Goulag. Donc, déjà, sauver une vie humaine, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Il y a Voltaire écrit à Madame de Châtelet, quand il reçoit un mot des fils de Calas pour dire « Maître, vous nous avez sauvé la vie », il pleure de joie. Et c'est vrai, quand je reçois un coup de fil d'Andrei Sakharov de Moscou qui me dit « Grâce à Rostropovitch et à vous, je suis vivant, je suis là », j'ai pleuré de joie. C'est vrai, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas donné à tout le monde de sauver des vies humaines. Mais chacun peut sauver une vie. Moi, j'appelle ça le juste. L'exemple est simple. Vous marchez à côté d'une rivière. On ne marche pas toujours à côté d'une rivière. Donc, bon. Mais vous marchez à côté d'une rivière. Vous entendez quelqu'un crier au secours. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez au secours. Vous allez appeler les pompiers. Quelqu'un se noie. Combien de personnes plongent tout de suite? Combien? On peut dire non se mette. Non, se mette. Vous pouvez expliquer ça. Il a raison. Parce que les gens ne plongent pas. C'est ça qui est curieux. Vous pouvez expliquer, traduire en français. Je dis tout de suite. Il me parle, j'étais en Argentine au moment où la junte militaire raflait les gens dans la rue.
Ma petite cousine Anna-Marie a été raflée, massacrée, et son corps torturé, déposé devant la maison de ses parents. Et je me sens un peu coupable. Je me demande jusqu'à aujourd'hui si elle n'était pas tuée parce que j'en ai fait trop. Mais donc, on voyait des voitures, hein, pas des polices, des voitures sans immatriculation, s'arrêter, clac, on attrape quelqu'un dans la voiture. Et moi, j'avais toujours cette tendance de me précipiter pour aider la personne. Et les gens me retenaient en me disant « ne t'en mêle pas ». Et d'un seul coup, j'ai compris ce qui s'était passé pendant la guerre. Quand on raflait les Juifs, ce n'est pas que la plupart des Français étaient heureux qu'on raflait les Juifs, mais ils se disaient « ne t'en mêle pas ». Parce qu'on risquait la vie. C'est vrai qu'on risquait la vie. Mais si on n'est pas prêt de risquer la vie pour sauver une vie, alors à quoi bon vivre? À quoi bon? Donc, je me suis rendu compte, il arrive souvent que quelqu'un qui saute, qui plonge dans la rivière pour sauver quelqu'un qui se noie, quand il sort ce quelqu'un, il n'aime pas ce quelqu'un. Il lui déplaît. Il dit, merde, j'aurais peut-être pas dû les sauver. Mais il l'a fait. Il ne le demande pas, tu es noir, tu es blanc, tu es musulman, tu es juif, etc. Tu es beau, tu n'es pas beau. Il n'a pas le temps. Ou il saute ou il ne saute pas. Il a quelque chose d'important. Votre livre, c'est surtout un manifeste pour l'action. Oui. Ou pas? Oui, parce que nous avons une tendance, depuis qu'on n'a plus d'idéologie, on n'a plus les lendemains qui chantent, d'attendre que ça se passe. Quelqu'un nous aidera, la famille, les parents, l'État. L'État est responsable de notre avenir, de notre école, de nos hôpitaux. Oui, en partie, oui. Ce que je demande aux hommes politiques, d'abord, ce n'est pas penser pour moi. C'est de gérer bien cette institution qu'on appelle l'État. Mais il a la classe politique, mais il y a aussi nous, les simples citoyens. Exactement. Voilà. Et alors, moi, je continue à penser que nous, les simples citoyens, nous avons les moyens de changer non seulement notre condition de vie à nous personnellement, mais la condition de vie de nos voisins. Mais pour cela, il faut qu'on bouge. Alors, des gens disent, je raconte dans mon livre, c'est une anecdote. Hein, je me trouve en Pologne au moment pour filmer, pour faire mon film sur les Justes, sur les gens qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre. Et je croise Steven Spielberg, qui lui, il tournait La liste de Schindler, un film magnifique, très très fort. Et Spielberg me raconte qu'il venait de créer une fondation pour recueillir les témoignages de tous les survivants, une sorte d'archive du mal. Alors moi je lui ai dit, mais pourquoi ne pas faire des archives du bien? Prendre des témoignages de ceux qui ont risqué la vie pour sauver des vies, parce que ça, au moins, ça peut être exemplaire. Il me regarde, il dit, a fantastic idea, do it. Et sur le coup, j'étais très en colère. Je me dis, merde, voilà un type mondialement connu, il a des milliards, il aurait pu me dire si c'est une bonne idée, comment je vais t'aider. Rien du tout. Il m'envoie paître, il dit, voilà, bonne idée, fais-la. Et après réflexion, je me suis dit, c'est lui qui avait raison. Il ne me devait rien. Il fallait que je commence. Et là, je me suis souvenu, Confucius dit une chose très jolie. Il dit, un homme commence à marcher sur une route déserte. Alors il s'arrête parce qu'elle est déserte. Mais s'il continue à marcher, au bout de 2 ou 3 jours, il y aura 5, 6 personnes qui marcheront avec lui. Au bout de 10 jours, 100 personnes. Au bout d'1 an, 1000 personnes. C'est la grande marche, hein, d'où cette idée de la grande marche de Mao. Banalement, vous allez tous en vacances, vous voyez une petite plage vide. Vous vous dites, si elle est vide, c'est que c'est pas bien. Alors, mais vous prenez les courages entre vos mains, vous vous asseyez. 10 minutes après, il y a 100 personnes qui étalent leurs serviettes. C'est comme ça.
Il faut commencer. Si on ne commence pas, on n'a rien. Il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Toujours. Mais on peut vous aider à condition que vous avez commencé à marcher vous-même. Donc, c'est nous. Nous avons les moyens, la possibilité de démontrer à nos hommes politiques qu'on peut se comporter différemment. Donc, si on ne le fait pas, on subira la décision des autres. Donc, dans ce livre, on peut trouver beaucoup d'exemples à tout ça, et c'est aussi une façon d'inciter aussi les lecteurs à lire les livres, bien sûr, mais aussi à faire des choses. Je tenais simplement à vous remercier, Marie Carter. Merci. Et faites-le, et paru chez Kero. Merci beaucoup à vous tous. Merci.